Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez tous très bien, que vous profitez de cet été, que vous n'avez pas trop chaud si vous travaillez. Et pour ceux qui sont partis en vacances, eh bien je vous souhaite des bonnes vacances. Pensez à liker, pensez à commenter, pensez à partager la chaîne qui continue de grandir. Je suis ravie. Merci, ça c'est grâce à vous tous que la chaîne grandit. Et on a de plus en plus d'abonnés, de commentaires. Donc merci à vous, messieurs, dames, qui prenez du temps pour mettre un petit coucou, un petit merci, un petit je t'aime, un petit j'aime, un petit tout ça. Voilà, c'est super sympa. J'ai beaucoup de joie et ça me met en joie. Et ça me donne encore plus de courage pour continuer la chaîne. Donc je tenais à vous remercier tous et toutes. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui vont découvrir ma chaîne. Donc aujourd'hui, une guidance pour, après le signe du Capricorne, là, pour le mois d'août, eh bien, on va découvrir ensemble, ce sont les cancers pour aujourd'hui. Voilà. Allez, on est parti. Amis cancer, on va aller regarder quels sont les événements que vous pourriez vivre pendant ce mois d'août. Quels événements, quels signes on va regarder ou même voir peut-être. Alors là, j'ai pris l'oracle de Gaïa. Hein. Voilà, je regarde mon cadrage parce que je fais plus les vidéos. Donc oui, je suis désolée, pour l'instant, vous ne me voyez plus, les amis, mais je suis toujours la même personne, ne vous inquiétez pas. C'est toujours moi, c'est toujours Nadia. C'est que c'est trop long avec mon PC pour mettre en ligne. Donc j'ai dit, bah, système D, je vais utiliser la caméra de mon portable. Et bah, ça mouline moins et ça va bien plus vite pour mettre en ligne. Donc je ne sais pas ce que mon ordinateur fait, je ne sais pas, pourtant il est presque tout neuf. Ouais, je ne sais pas si j'ai trouvé la solution pour refaire ça. Donc voilà, allez, ça c'est pas grave, c'est pas le plus important. Plus important, c'est que vous ayez votre guidance et que vous l'ayez en ligne. Allez, on est parti pour les amis cancer, ascendant et lunaire en cancer. Et puis pour tous ceux qui ce message va parler, hein, vous avez le droit aussi de voilà, c'est pas parce que je nomme la guidance astrologique pour les cancers que ça ne peut pas concerner ou parler à d'autres personnes, bien évidemment. Eh bien, de quoi on nous parle, amis cancer principalement? On nous parle de paix pour ce mois d'août, de lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Sur les contraintes, sur les attachements de toutes sortes, sur les peurs. On vous parle de dissoudre vos pensées négatives. Et ouais, parce que si vous dissolvez pas vos pensées négatives, si vous lâchez pas vos peurs, si vous lâchez pas les contraintes, vous allez être confus durant et pendant ce mois d'août. Et la confusion va vous désorienter, vous allez plus savoir où aller, quoi faire, où faire, comment faire, avec qui le faire, et vous allez vous retrouver complètement seul. Donc ne laissez pas toutes ces énergies, toutes ces pensées, tous ces attachements qui vous apportent que du négatif en fait, hein, parce que bah, vous ne connaissez plus, enfin inconsciemment, vous vous sentez perdu, vous vous sentez seul. Et on vous dit aussi que c'est peut-être aussi, alors s'il n'y a pas de pensée négative, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je le répète, c'est toujours des guidances générales. S'il n'y a pas de pensée négative, si vous avez lâché vos peurs, si vous avez travaillé sur les dépendances, sur les codépendances, sur le mental, hein, qui peut être très fatigant parfois, ça on le sait, nous le savons tous, hein, tous et toutes. Hein. Des fois, lorsqu'on n'écoute pas notre cœur et notre âme, bon, bah, le mental, bon, il rumine, il empêche de dormir, il empêche de s'exprimer, il met les peurs devant, l'amour derrière, bref. Et donc, nous n'osons pas, on n'ose pas, on se fait plus confiance, et puis après, on ne sait plus quel chemin prendre, quelle direction. Alors que notre cœur et notre âme
connaissent la route. Voilà. Donc, on vous dit aussi que c'est aussi par rapport peut-être à l'évolution planétaire. C'est peut-être aussi parce que vous êtes en train de vivre le changement, les changements, vous suivez le courant de la Terre en quelque sorte, et du coup, de ce fait-là, moi j'aime pas ces mots-là, du coup, je trouve qu'ils sont négatifs. Donc vous m'entendrez pas souvent dire, ou dès que ça va m'échapper, je vais me reprendre. Donc on vous dit que vous vivez en ce moment, qu'il ne faut pas faire un focus. Vous arrêtez pas sur vos idées noires, sur des pensées négatives, lâchez prise là-dessus, même si vous vous sentez seul quelque peu par moment, c'est normal, parce qu'on vous dit que c'est l'évolution de la Terre, c'est le changement climatique, c'est la transformation. Et notre corps, notre tête, chaque humain en fait partie de cette transformation, de cette métamorphose. Donc on est bousculé dans nos cellules, on est bousculé dans nos habitudes, on est bousculé dans nos pensées, ça nous chahute. Franchement, voilà, ça nous... alors vous, en plus, amis cancer, qui êtes quand même, d'un point de vue émotionnel, comment on pourrait dire, vous avez un potentiel émotionnel assez riche, hein. Enfin, on peut tous l'avoir, bien évidemment. On n'est pas obligé d'être cancer, mais vous êtes très attaché normalement à la famille. Donc vous, les émotions, principalement, bien sûr, après, si vous êtes ascendant, vous pouvez être taureau, ascendant cancer, et que sais-je. Hein. Bref, vous pouvez avoir votre ascendant cancer. Vous pouvez aussi être émotionnel et être attaché à la famille sans pour autant être cancer. Hein. Voilà. Donc on vous dit que ça fait partie de l'évolution, de votre évolution. Donc, entre guillemets, fichez-vous la paix, quoi. Fichez-vous la paix, parce que ça fait partie de l'évolution. D'accord? Voilà. Et donc, lâchez prise. Vous allez probablement donc lâcher prise, pendant ce mois d'août. Il se peut que vous soyez complètement perdu. Dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, vous savez plus. Donc, écoutez, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. En dos de deck, on a la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Eh bien oui, dans cette métamorphose, dans ce changement que nous vivons tous et qu'on va tous vivre, étape après étape, degré après degré, eh bien, nous allons devoir changer. On change de paradigme, on change de façon de penser inconsciemment. N'oubliez pas qu'il y a l'inconscient collectif, on a notre conscience, on a notre inconscient individuel et on a l'inconscient, on a le subconscient collectif et on a l'inconscient collectif. Donc, que l'on veuille ou pas, que l'on résiste ou pas à ce changement, nous devons maintenant amalgamer, si je puis dire, marier l'esprit et la matière. La matière représente notre corps, d'accord? Et l'esprit, eh bien, c'est notre cerveau, c'est notre âme, c'est une part de notre âme, enfin, c'est une part de notre tête, de notre cerveau. Et donc, ce serait bien de relier les deux, vous voyez, de mettre de l'amour dans les deux, en fait. Mettez-y de l'amour au lieu de mettre des peurs, mettez-y de l'amour. Vous voyez ces deux petits cœurs, là? Regardez la situation de cette évolution terrestre dont on fait partie. Regardez-la avec un nouveau regard. Et là, j'entends même aussi, on vous dit, vous allez peut-être pour la plupart sortir de l'ombre. La plupart vont peut-être emprunter le chemin de la guérison, du développement personnel, peut-être vouloir se poser des questions, peut-être chahuter chambouler leurs habitudes, leurs attitudes, leur fonctionnement de pensée et d'agir, voilà, pour aller vers cette lumière. Donc peut-être aussi faites sauter vos croyances. Si tant est que vous avez des croyances limitantes, peut-être que la plupart d'entre vous sont encore au sein de la famille, et peut-être que vous vous dites, bah non, mais ça se fait pas, c'est ma famille, je peux pas la quitter comme ça, je peux pas. Ben oui, mais nous changeons tous de paradigme, et 3 et 4, 7, on va de l'avant.
Donc, j'ai envie de dire, là, mois d'août, oui. Il va y avoir, même au niveau des astres, au niveau, comment dire, du climat, je ne sais pas s'il va y avoir quelques orages. Ouais, ça risque de chauffer, de bouger. Enfin, la Terre a décidé ouais, que stop, quoi, qu'elle veut mettre fin, parce que 4 et 5, 9, on est à la fin d'un cycle, là, pour la plupart d'entre vous, amis cancer. Et donc, il y en a même qui vont faire 6, ouais, on est avec le 6, il y en a même qui vont faire le choix de la solitude, parce que pour la plupart, vous n'en pouvez plus. Et vous voulez lâcher prise, vous voulez sortir de ce marasme de peur et de pensées négatives. Vous voulez la paix, quoi. Vous voulez la paix, la plupart d'entre vous. Voilà, on va continuer. Allez, je continue. J'ai pris l'oracle de l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous... par rapport à vos influences passées. Bon, on nous parle bien de l'été. Hein. L'été, la plupart d'entre vous veulent cette paix, vont la mettre en application. Vont dissoudre leurs pensées négatives, vont changer de paradigme, vont changer de façon d'être, de faire, et ouais, ça va être bien. Ah, ouais, il y a des rencontres amoureuses qui vont arriver, ça va être chaud, vous dit-on, ça va être chaud. Bon, ok. Ouais, je parlais du nid, je parlais de la famille tout à l'heure. Bon, bah, de toute façon, ça correspond bien avec l'énergie du cancer. Hein. Et puis, bah, peut-être d'autres, de tout le monde aussi. Pourquoi pas. Donc, on nous parle de quoi? On nous parle de chaleur. On nous parle de paix. Vous voyez là, ce soleil, là, cette boule de feu, là. La plupart d'entre vous, vous voulez de la lumière. Vous voulez sortir de l'ombre, vous voulez sortir de tout ce que vous voulez sortir. Voilà ce que les guides me disent. Parce que c'est l'été, parce qu'on va approcher de l'automne, parce que à l'automne, bah, ouais, comme la nature le précise, hein, on laisse tomber des choses, on lâche prise, donc on s'en approche, même si on est encore dans les mois estivaux, pardon, que c'est l'été. Voilà, c'est ce que l'été vous recommande. De faire attention, de faire fondre ces pensées négatives et de les ramener dans la lumière, dans la paix, dans l'amour, et de vous dévêtir. Voilà, c'est vrai qu'en été, on se dévêtit, on a chaud, voilà, on enlève comme des vieux vêtements. On enlève des vieux vêtements, on enlève, alors on nous parle aussi de nuages là pour l'été. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Bon, je fais au mieux, hein, les amis. Moi, je fais ce que je peux. C'est pas évident. Voilà. Bref, on nous parle de rencontres amoureuses aussi pour cet été, pour vous les cancers. On nous parle de nuages. Alors, où vous allez décider de rompre dans le lâcher-prise et l'attachement, détachement, les contraintes et les peurs, où il y en a qui pensent à une nouvelle rencontre d'amour. Il y en a qui sont en train d'y réfléchir, qui veulent peut-être se détacher de leur conjoint, de leur mari, de leur femme, de leur compagne, de leur compagnon. Parce que là, il y a des nuages, parce que c'est houleux, parce que c'est de la dépendance, hein, puisqu'on nous parlait d'attachement. On nous parlait d'attachement et de lâcher prise et de peur. Et vous vous rendez compte pour la plupart que peut-être dans certaines histoires d'amour, ça ne va plus. Et que si ça ne va plus, si vous terminez une histoire, ça va après pour en commencer une autre probablement. Pourquoi me dit-on ça? Parce qu'il y a des projets. Il y a des projets de nidation, il y a des projets, peut-être aussi des projets bébés. Peut-être des projets bébés, des projets aussi professionnels. C'est pour ça que voilà, vous êtes en train de... Ah ben, vous savez plus où vous en êtes les cancers, peut-être il y a de la confusion, vous savez plus quoi faire, je pars, je reste, je la quitte, je le quitte, je reste avec lui, je reste avec elle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence une nouvelle histoire? Est-ce que je m'occupe, oui j'entends aussi de bébé, donc est-ce que je m'occupe de mon enfant intérieur? Est-ce que je vais voir un thérapeute? Est-ce que je travaille sur mes blessures de l'âme, sur les 9 blessures de l'âme?
Si toutefois vous avez besoin, surtout n'hésitez pas. Hein, ça fait partie aussi de mon job, ça fait partie de mon job que je fais avec passion et avec amour et joie depuis 8 ans déjà. Et donc voilà, je suis un guide, hein, vous le savez maintenant. Donc pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à aller voir mon site professionnel, à m'écrire sur ma boîte mail nadiarossi88@yahoo.com. Oui, j'entends que bah oui, bah tiens, elle en profite. Eh ben oui, s'affirmer et prendre sa place sur terre, c'est aussi voilà. Et puis bah ceux qui ne veulent pas de mon aide, bah, vous avez le droit aussi. Et puis ceux qui en ont besoin, bah, vous avez le droit aussi. Voilà. Donc sachez que je suis là tout l'été avec vous. Voilà. Je ne pars pas en vacances, donc non, j'ai des groupes, j'ai des séances individuelles, j'ai des conférences, j'ai des salons. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin, les amis. Pourquoi? Parce que donc on vous dit où vous avez envie de vous projeter vers un avenir, vers un changement, une transformation, et donc ça vous trotte dans la tête, hein, dans cette quête, hein, voilà, d'accord, et vous allez faire des projets cet été, voilà, des projets amoureux, des projets professionnels, des projets thérapeutiques, de santé, énergétiques, pour prendre soin de vous, voilà, pour prendre soin de vous. Et là, ça va être dans votre évolution, dans votre transformation, ça va être le défi à relever pour vous, amis cancer, pour ce mois d'août. Voilà, ça va être une montagne à surmonter, à vous affranchir, et vous allez, vous voyez, hein, vous allez vous approcher de cette montagne, quoi. Voilà. Donc c'est un beau projet que vous avez, je ne sais pas lequel, dites-moi en commentaire. On va regarder, allez, on va aller regarder. Ouais, tiens, si vous avez une question, allez, je vais regarder avec la réponse est simple. Si vous avez une question, eh bien, c'est le moment. Allez-y, les amis, posez-vous la question. Nous allons avec vos guides, mes guides, et puis la réponse est simple. Nous allons tenter d'y répondre. Et ben voilà. Et ben voilà. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Regardez, les amis. Acceptez l'amour. Acceptez l'amour. Waouh. Eh bien, avec rencontre amoureuse et puis accepter l'amour, voilà. Ou il y a des nuages en ce moment dans votre relation amoureuse. Ou professionnel, pourquoi pas aussi, où il y a un conflit quelque part, il y a des nuages, et vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste, ou je tente ailleurs ma chance? On vous dit, acceptez l'amour, que ce soit dans cette relation existante ou dans une autre relation, d'accord? Voilà, que ce soit dans un travail ou dans un autre travail. Peu importe la situation que vous vivez, on vous dit faites-le avec amour. Voilà, ça vous permettra de sortir de votre solitude. Et quand bien même, pour ceux qui veulent rester célibataires pendant un temps, pourquoi pas, s'ils veulent déjà s'occuper d'eux et être en amour pour eux, vous avez le droit de travailler sur l'amour pour votre enfant intérieur, la part enfantine que vous avez été, vous avez le droit de prendre soin de vous. Donc voilà, on vous dit acceptez l'amour. Magnifique. Ok, je vais demander maintenant à l'oracle des licornes quels conseils, vers quoi elles vont vous guider sur le chemin de votre destinée pendant ce mois d'août. Alors, les licornes, s'il vous plaît, allez. Ah bon, non, il y en a deux. Bon, je vais essayer de demander un message ou un par un. Et ben voilà, un message. Encore les bons amis. Bah déjà pour les Capricornes, bien, on va redemander un autre peut-être. Allez, un autre message, s'il vous plaît, un autre message, les guides, pour les cancers, pour le mois d'août. Hop, 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 bah dis donc, de ce fait-là, il y en a 3. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on les prend. Les bons amis, on vous dit, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Voilà, peu importe ce qui arrive, les vrais amis restent ensemble. Et c'est très vrai. C'est possible quand on dit oh, c'est pas possible d'avoir des amis pendant 30, 40 ans, 50 ans. Je vous assure que si,
ou alors il faut vraiment que je fasse partie des exceptions, comme on dit, parce que j'ai 2 amis depuis allez, 53 ans, et puis l'autre depuis plus de 45 ans. Et oui, donc c'est possible. Là, c'est comme une cheminée. Si vous la laissez s'éteindre, eh bien, ben voilà. Et puis, c'est pas la distance qui sépare des amis. Hein. Les amis n'ont pas besoin de se voir tous les jours, se parler tous les jours. Non, mais garder le lien, voilà, rester en relation, c'est ça aussi, être bons amis. Et puis aussi, quand on a besoin aussi, ou même ne serait-ce qu'un petit coucou, comment tu vas, est-ce que tu vas bien, oui, et je t'aime, et voilà, et ben voilà. Donc, les bons amis, en fin de compte, rien ne les sépare, même pas les distances géographiques, rien, voilà. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Créativité, on vous dit dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Voilà, mettez votre talent, si je puis dire, vous avez des ressources, vous avez des qualités, eh bien mettez-les à l'honneur. Voilà, vous aimez dessiner, jardiner, peindre, écrire, peut-être êtes-vous aussi des médiums derrière cette caméra, que sais-je, bricoler, danser, tout ça c'est de la créativité, hein, donc voilà. On vous dit détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien, même s'il y a quelques nuages à l'horizon pour cet été, c'est pas grave. Le plus important c'est la vie, l'essentiel c'est la vie. D'accord, amis Cancer? Bien, on continue avec le petit oracle de l'arbre de vie. Qui m'a été offert par une amie cliente. Oui, une cliente peut devenir amie aussi au fil du temps. Elle va se reconnaître si elle regarde la vidéo aujourd'hui. Un petit coucou à toi, un gros bisou à toi. Et je te remercie encore. Une belle pensée, comme d'habitude. Alors, l'anneau, on vous dit l'union. Ah bah écoutez, entre la rencontre amoureuse, accepter l'amour et l'anneau, on vous parle d'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Voilà. Si vous voulez faire un gros plan sur le message. Bien. On va terminer, allez, avec le tarot de Marseille. Je vais demander des arcanes majeures pour vous, les cancers, pour ce mois d'août. Pour vous accompagner pour ce mois d'août. Quels sont les messages? Donc voilà, hein, voyons voir. L'impératrice, oh ben écoutez, l'impératrice et puis la créativité. Hein, l'impératrice, donc c'est une énergie féminine. Que ce soit des hommes ou des femmes qui regardaient cette vidéo, ça va parler à tous, d'accord? L'impératrice, c'est se servir de sa créativité, de sa féminité sacrée, on l'a tous, qu'on soit un homme ou une femme, de se servir, elle est très communicatrice, elle aime parler. Si vous êtes peut-être un futur conférencier, une future conférencière, eh bien écoutez, allez-y, déployez vos ailes, déployez votre créativité. Si vous aimez, je ne sais pas, soutenir un groupe, si vous aimez les enfants et faire un projet bébé, bon ben voilà, l'impératrice, il y a peut-être des bébés là pour le mois d'août qui vont démarrer, hein. Ok, il y a peut-être des projets bébés. Il y a peut-être des projets aussi entreprises, associations, associatives, auto-entreprise. Voilà, tout ce qu'on vous dit, hein, faites-le avec amour. Voilà. Du moment où vous serez sur le bon chemin, les amis, vous allez pouvoir vous unir à vous et à l'autre et au monde, si tant est que vous le faites avec amour. J'ai remarqué que les choses qu'on fait amour vont être pérennes et les choses qu'on ne fait pas avec amour, eh bien, vous voyez, je vais prendre un exemple tout simple. Vous faites la vaisselle, que vous soyez homme ou femme, bref, vous faites la vaisselle, vous n'êtes pas concentré sur votre vaisselle, vous n'êtes pas attentionné sur votre vaisselle. La plupart du temps, le verre, l'assiette, le plat va tomber par terre. Pourquoi? Parce que limite, vous n'étiez pas à l'instant présent, vous ne le faisiez pas avec amour, vous n'avez pas peut-être aussi le trouble de l'attention, vous n'avez pas fait attention, bref,
Après, peut-être que trop de vaisselle, ça peut glisser entre les mains. Effectivement, on fait tous des erreurs. Bref, le trouble de l'attention ou pas. Comment dire l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Elle a des projets. Donc, vous avez bien des projets. L'impératrice vient vous le dire. Je vais demander un autre message. Mais ils ne sont pas encore là dans la matière. Hein. On est bien d'accord. Hein, vous êtes en mutation. Vous êtes parti pour vous unir dans la paix et dans l'amour. Hein, et créer quelque chose. Hein, avec des amis peut-être aussi. Si ce n'est pas avec un conjoint, une conjointe. C'est peut-être avec des amis. Vous voulez peut-être créer des choses avec des amis. Pourquoi pas hein, s'ils sont tout proches de vous. Oui. Ben faites-le. N'hésitez pas. Hein, allez-y. Allez-y, même si ça vous paraît une montagne dans votre tête, on vous a dit tout à l'heure, détendez-vous, hein, tout va bien, hein, vous en faites pas, tout se passera bien. Bon bah ouais, voilà. Eh ben, écoutez, hein, l'impératrice et le battleur. Donc on vous dit, avec le battleur, que vous pouvez commencer à créer quelque chose, tout ce que vous voulez en fait les amis. Vous avez tout le potentiel, le battleur vient nous parler que vous avez tous les outils. Hein. Et vous allez avoir les idées parce que sous votre chapeau, il y a des idées. Il y a le chakra coronal. Et puis là-haut, on va vous donner les idées. Hein. Mais si tant est, bon, ça va être quelque chose de nouveau, de juvénile, de neuf, ok? D'accord? Que vous soyez, peu importe votre âge terrestre, on s'en fiche. C'est pas là la question, on va dire. Mais utilisez à bon escient vos ressources, quoi. Voilà. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les amis. Voilà. Parce que vous allez pouvoir vraiment créer ce que vous désirez. Voilà. Et puis l'impératrice, vous voyez, elle a une posture, elle est assise, elle est bien ancrée. Donc, ancrez-vous bien. Hein, regardez une dernière fois dans votre passé, mais après, vous voyez, parce qu'il a un pied tourné vers le passé et le pied vers l'avenir. Bon, vous avez tout à créer. Vous voyez, il manque même un pied de table. Eh ben, en fin de compte, c'est que vous avez tous les outils pour créer ce que vous voulez. Donc voilà les amis cancer, je vais m'arrêter là pour votre guidance du mois d'août. J'espère qu'elle va vous aider à créer tout ce que vous voulez et que vous allez vous unir dans vos projets amicaux, professionnels, amoureux, familiaux et que tout va se passer au mieux pour vous. Mais de toute façon, que ça se passe ou pas, bah, ça se passera. Hein. Les passages, ils sont éphémères. Donc, et puis, acceptez l'amour. Voilà. Acceptez la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que l'amour, avant d'être extérieur, il est à l'intérieur de nous. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, la petite cloche. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Des commentaires si vous voulez. Ce sera toujours avec joie et plaisir que je vais vous lire et vous répondre. Merci beaucoup. Au revoir. Bel été et un beau mois d'août à vous les cancers. Merci. Et à toutes les autres personnes aussi, bien évidemment. Au revoir.